Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo très courte, puisqu'on est très proche de Noël. Donc je vous propose de revoir un petit peu rapidement les top flops de mon PEA sur l'année 2024. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage où restez responsable de vos investissements. Alors tout d'abord, je voudrais vous souhaiter un joyeux Noël. J'espère que vous allez passer, de très bonnes fêtes, en famille ou avec des amis. Alors on va démarrer avec mon top PEA 2024. Si on regarde de manière assez générale l'évolution sur 3 ans, des sociétés qui ont, performé le plus, alors j'ai pris les sociétés du SBF 120 éligibles au PEA. Donc on a Esso avec plus de 600 et puis Saint-Gobain à plus de 50 donc c'est l'évolution sur les 3 dernières années. Alors qu'est-ce qu'on peut en tirer en fait? On va dire comme enseignement. Donc le 1er enseignement, c'est que les valeurs énergies fossiles ont toujours la cote, puisque Esso, Technip Energies, GTT et Vallourec, qui sont, dans l'industrie, des énergies et notamment des énergies fossiles, ont très bien performé sur les 3 dernières années. Donc je l'ai déjà dit, Esso plus 600 Technip Energies plus 121 GTT sur 87 et Vallourec également 87 Le deuxième secteur qui a également performé, c'est, défense et aérospatiale, alors notamment, malheureusement lié à la guerre en Ukraine, avec Dassault Aviation, Safran, Thales et Airbus. Enfin, le comparatif de l'indice américain SP500 avec le CAC 40 et on voit que sur les 3 dernières années, alors même si ça n'a pas été le cas de manière constante, mais en tout cas, la conclusion, sur cette fin d'année 2024, c'est que le SP500 a fait 2 fois la performance du CAC 40. Donc en partant de là, on peut comprendre assez aisément que sur mon PEA, on va retrouver, sur les 3 premières marges, donc en première position GTT avec une progression de plus de 84 sur mon PRU. En deuxième position, les ETF US. Alors je n'ai pas fait de distinction, mais globalement, le SP500 et le Nasdaq 100, on est à plus de 50 de progression. Et puis en troisième position, Airbus avec plus de 27 de progression. Maintenant, si on regarde du côté des flops PEA 2024, alors là, sur la partie globale des valeurs du SBF 120 éligibles au PEA, vous en avez quand même pas mal. Donc j'ai fait une petite sélection depuis ex-Orpea, donc Emeis, jusqu'à Sartorius Stedim, avec de très très fortes baisses, quasiment, on a tout perdu quasiment avec Emeis, Casino Guichard, Atos. Dans une moindre mesure, Valneva, il y a eu un effet négatif, on va dire, sur notamment les vaccins. Et puis également en bas de classement, avec un peu plus de surprise, le luxe, qui aurait dit que Kering aurait perdu 65% dans l'espace de 3 ans, ou alors des actions comme Valeo ou Forvia. Alors effectivement, donc le secteur automobile a été touché. Forvia, Valeo, on peut noter que sur les 3 dernières années, on ne voit pas apparaître les constructeurs. Le deuxième point, donc, et le troisième point, donc ce sont des sociétés soit sur lesquelles il y a eu des scandales financiers ou des scandales extra-financiers. C'est le cas par exemple pour les maisons de retraite avec Orpea et Clariane. Et puis pour la majorité des sociétés, ce sont des publications de mauvais résultats qui ont été récurrents. Donc on le voit, c'est la croix rouge que j'ai mis en face des sociétés. Il y a quelques petites exceptions. Alors je l'ai un peu mentionné, Valneva, il y a Téléperformance, malgré des bonnes performances justement au niveau financier, la société a carrément dévissé, donc près de moins 80%. Vivendi dans une moindre mesure, et puis également Soitec et Sartorius Steady. Donc moi ce que j'en tire comme conclusion, c'est de ne pas forcément rentrer sur des sociétés qui ont des mauvais résultats récurrents. Il faut attendre au moins une publication trimestrielle de bonne facture et ensuite, bien sûr, de faire une analyse graphique en plus de l'analyse des fondamentaux pour voir si on peut revenir sur la valeur. Donc, qu'est-ce que ça donne sur mon PEA? Donc, sans suspense, donc Téléperformance, moins 55,98%,
Kering, moins 44% et Française de l'énergie, moins 42%. Alors pour moi, ces 3 actions demeurent néanmoins à l'intérieur de mon PEA, puisque je pense que pour notamment Kering et Téléperformance, les fondamentaux sont tout à fait corrects et ça finira, notamment en cas de très bonne publication dans les trimestres prochains, ça finira par se retourner. Donc je conserve ces actions au sein de mon portefeuille. Française de l'énergie, je suis un peu plus dubitatif puisque malgré les très bonnes performances financières de l'entreprise, eh bien, celle-ci continue de chuter très fortement. Alors encore une fois, je vous souhaite un joyeux Noël et de passer de très bonnes fêtes de fin d'année. N'oubliez pas que, il y a une promotion en cours pour ceux qui sont, intéressés. Donc vous allez sur le site investirsurlelongterme.com. Donc j'ai une promotion en cours sur l'abonnement Premium Plus avec une offre à moins 50%, donc ça va être limité dans le temps. N'hésitez pas à venir, regarder le contenu de cette offre et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.